Shalom, frères et sœurs de notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il nous permet de nous retrouver pour parler de lui, pour méditer sur sa parole, pour apprendre quelque chose peut-être de nouveau à propos de lui, pour pousser un peu plus loin notre marche vers la connaissance de Dieu. Hier, nous n'avons pas pu méditer pour des raisons non dépendant de ma volonté. Et le thème qu'on devait méditer hier, c'était revenir promptement à la pratique de l'humilité, c'est racheter le temps. Mais nous allons aujourd'hui méditer le thème de ce jour, le sous-thème de ce jour. Nous allons le méditer directement, sans nous attarder sur le thème d'hier. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Apprenons à demeurer dans l'humilité en nous laissant attirer par ce qui est humble ». Apprenons à demeurer dans l'humilité en nous laissant attirer par ce qui est humble. Déjà, avant-hier, nous avons vu qu'il fallait nous exercer à l'humilité en nous soumettant à nos responsables, aux autorités qui sont établies. Parce que la Bible dit que toute autorité est établie par Dieu lui-même et que celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a mis en place. Et nous avons vu que le fait que Dieu nous mette avec des responsables, c'est un test pour nous, pour que nous soyons formés, exercés à la soumission, pour que plus tard, lorsque Dieu va nous positionner, nous soyons capables d'écouter sa volonté, d'obéir à sa volonté et de diriger nous aussi d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons voir un autre moyen de demeurer dans l'humilité. Un autre moyen de demeurer dans l'humilité. Je nous rappelle le sous-thème. Apprenons à demeurer dans l'humilité en nous laissant attirer par ce qui est humble. Frères et sœurs, nous allons rapidement lire un seul verset, Romains chapitre 12, le verset 16. Romains chapitre 12, verset 16, qui nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Et la deuxième phrase qui nous intéresse dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Frères et sœurs, la Bible nous demande de ne pas nous laisser, de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Ça peut paraître ambigu, ça peut paraître un peu bizarre chez certains, parce que nous avons l'habitude d'entendre qu'il faut rêver grand, il faut avoir de grands rêves, il faut aspirer à de grandes choses à réaliser avec le Seigneur dans ce monde. Il faut, voilà. Et tout à coup, ce verset vient nous dire, n'aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Frères et sœurs, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous éclairer à propos de ce qui est dit. Ce verset ne nous demande pas de ne pas rêver grand. Ce verset ne nous demande pas de ne pas avoir la foi. D'autant plus que le Seigneur Jésus nous a dit, si vous avez la foi gros comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplirait. Le grain de sénévé, il est tout petit. Il est tout petit, c'est la plus petite graine d'ailleurs. Mais Jésus dit, si nous avons la foi gros comme le grain de sénévé, ça dit que si nous avons un tout petit peu de foi, nous pouvons faire de grandes choses. Et il a dit qu'il partait au Père et que celui qui croit en lui peut faire des œuvres plus grandes. Donc d'où vient-il que ce verset nous dise que nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé? Cela veut dire que il y a quelque chose à comprendre. Ce verset ne nous demande pas de ne pas rêver grand. Ce verset nous demande de rêver des choses qui sont à notre niveau, d'aspirer à des choses qui vont nous permettre de demeurer dans l'humilité, de ne pas aspirer aux choses qui vont nous tuer, qui vont nous éloigner de Dieu, qui vont nous faire perdre. Parce que il est une chose, c'est que Dieu ne vous donnera jamais une bénédiction qui va vous éloigner de lui. Dieu ne vous accordera jamais une grâce qui va vous conduire à la perdition. Dieu ne nous bénit jamais d'une bénédiction qui est due. Jamais. Voilà pourquoi, avant que Dieu accorde ses bénédictions, il regarde à nos cœurs. Il regarde nos cœurs. Il teste nos cœurs. Il voit comment est-ce que nous pouvons nous comporter avec cette bénédiction. Et il donne une bénédiction qui peut nous garder humbles, qui peut nous garder soumis à lui. C'est pourquoi ce verset dit, laissez-vous plutôt attirer par ce qui est humble. Si vous avez un jour une grande humilité et que Dieu voit que vous avez la capacité de gérer 60 milliards d'euros, il va vous l'accorder. Parce qu'il sait qu'avec 60 milliards d'euros, vous n'allez pas vous perdre. Vous n'allez pas vous égarer. Vous n'allez pas vous éloigner de lui. Vous n'allez pas être insoumis. Vous n'allez pas être orgueilleux. C'est de ça que ce verset nous parle. Le verset nous demande de ne pas aspirer à des choses trop élevées qui vont nous éloigner de Dieu. Si vous n'avez pas la mentalité d'1 million d'euros, et qu'on vous remet 1 million d'euros, celui qui vous l'a remis cherche à vous tuer. Si vous ne savez pas conduire et qu'on vous offre un véhicule et qu'on vous remet les clés, celui qui vous a remis ça cherche à vous tuer. C'est pourquoi Jésus dit, vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Lorsque l'enfant demande du pain, vous ne prenez pas du caillou pour lui donner. Et même le jour où l'enfant va demander le caillou, vous allez lui dire, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Non, c'est pas bon pour toi. Et donc, vous savez ce que vous donnez à vos enfants. Vous réfléchissez, vous choisissez de sorte à donner à vos enfants ce qui ne peut jamais les tuer, les égarer.
À combien plus le Père céleste, le Dieu saint, glorieux, merveilleux, souverain, ne peut pas nous accorder les bonnes choses. Jésus a dit les bonnes choses. Dans d'autres parties, on dit le Saint-Esprit. Dans d'autres parties, on dit la sagesse. Dieu est disposé à nous bénir des bénédictions qui ne vont jamais nous tuer. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas vous bénir et cela va vous tourner en mal pour vous. Dieu ne peut pas vous donner une grâce très élevée parce que vous y aspirez et cela va tourner en mal. Dieu ne peut pas vous bénir pour que cela soit un chagrin pour vous, encore moins pour lui-même. Parce que s'il vous bénit d'une grande bénédiction que vous ne méritez pas, dont vous n'avez pas la mentalité, vous allez vous perdre, vous allez devenir orgueilleux, arrogant dans le quartier, et cela va tourner au chagrin pour vous-même et pour Dieu, pour votre salut et pour Dieu. Dieu ne veut jamais regretter une bénédiction qu'il nous accorde. Il ne voudrait jamais regretter une bénédiction. Si les pères, les mères, les parents de ce monde ne veulent pas regretter ce qu'ils accordent à leurs enfants, pourquoi Dieu va vouloir regretter ces bénédictions qu'il va nous accorder? Voilà pourquoi il pèse, il ajuste, il regarde nos cœurs, il teste nos cœurs avant de nous accorder ces bénédictions. Donc, ce que nous avons à faire, ce n'est pas d'aspirer à des choses très élevées. Tu peux avoir de grands rêves, mais en même temps que tu rêves grand, en même temps, il faut demander à Dieu de te forger pour que tu puisses supporter cette bénédiction. Si tu aspires à devenir président de la République, cela veut dire que parallèlement, dans le secret, dans l'ombre, tu es en train de te forger à avoir la mentalité d'un président. Parce que tu ne peux pas avoir la mentalité d'un président des jeunes du quartier et puis aspirer à la présidence de la République. Dieu ne peut pas te l'accorder tant que tu n'as pas développé une mentalité de leader, de président d'une multitude. Lorsque Dieu préparait Israël pour que David soit le roi, parallèlement et dans le secret, dans l'ombre, David était en train d'être forgé, formé, transformé. Sa mentalité, quoi qu'il soit enfant, il était en train d'être forgé, devenir fort, capable de diriger le peuple d'Israël. Donc, nous pouvons rêver grand. Tu peux librement rêver, avoir 10 entreprises, 20 entreprises, il n'y a pas de souci. Mais parallèlement, ce que tu dois demander à Dieu dans le secret de ton cœur, c'est que Seigneur, forge mon cœur. Forge-moi. Soumets-moi à des épreuves qui vont me forger pour que j'acquière la mentalité d'un grand dirigeant d'entreprise. À cause des rêves que je suis en train d'avoir, forge-moi pour que j'ai le niveau de ces rêves. Parce que tant que tu n'as pas le niveau de ces rêves, Dieu ne va pas les réaliser. Parce que s'il les réalise, ça va te rendre arrogant, orgueilleux, nerveux. Parce que quand on n'arrive pas à diriger une équipe, quand on n'arrive pas à manager des choses, on devient nerveux, arrogant, orgueilleux. Par contre, quand on a la maîtrise des choses, parce qu'on a été formé, forgé, on a appris dans le secret, on en sait, parce qu'on sait de quoi il s'agit, on a la maîtrise des choses, on ne se laisse pas emporter par l'orgueil, on maîtrise la situation, on fait les choses calmement et on mérite les bénédictions que Dieu a accordées. Voici ce que Dieu recherche dans nos cœurs. C'est pourquoi, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible nous dit que Dieu ne tarde jamais. Dieu ne tarde jamais à accomplir ses promesses. Non. Dieu ne tarde jamais à accomplir ses promesses. Mais la Bible dit que Dieu, il prend patience, il nous observe
pour que chacun parvienne à la repentance, pour ne pas que la promesse accomplie puisse nous égarer, nous éloigner de lui. Donc Dieu, il reste patient, il nous observe, il regarde nos cœurs. Frères et sœurs, nous devons demeurer dans l'humilité. Nous ne devons pas aspirer à des choses grandes. Et si nous aspirons à des choses grandes, il faut que parallèlement nous puissions nous laisser former par Dieu. Nous puissions dire à Dieu, Seigneur, mets-moi dans les épreuves qui vont me forger pour que je puisse bien gérer cette bénédiction. Mon entreprise que je rêve mettre sur pied fera un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. Mais alors, je te supplie, Seigneur, donne-moi la capacité de gérer cet argent. Parce que si je n'en ai pas la mentalité, je ne pourrai pas gérer. Et je serai un idiot, je ne serai un irresponsable à une position de responsabilité. Et cela va me conduire dans l'orgueil. Cela va me conduire dans l'arrogance. Frères et sœurs, voici ce que nous devons faire. Nous devons rêver grand. Jamais ce verset ne nous demande de ne pas rêver grand. Nous devons rêver grand. Mais nous devons rêver des choses grandes qui vont nous maintenir dans l'humilité. Nous devons tout faire pour que tout ce que Dieu nous accorde puisse nous conduire au salut, puisse nous conduire à la vie et non à la mort. Aucune bénédiction de Dieu ne conduit en enfer. Dieu ne bénit pas pour que la bénédiction conduise en enfer. Et si Dieu ne nous a pas encore bénis jusqu'à ce jour, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment formés, forgés pour supporter cette bénédiction. C'est parce que Dieu peut-être voit dans nos cœurs que s'il nous l'accorde, nous ne pouvons pas supporter. Cela va nous faire écrouler, cela va nous éloigner de lui. Voici pourquoi il ne nous a pas encore accordé cette bénédiction. Raison pour laquelle nous devons nous mettre à genoux, frères et sœurs, pour demander à Dieu, forge-moi, mets-moi dans les situations qui vont me forger, qui vont me forger, qui vont me former. Si tu as l'habitude de dépenser n'importe comment, sûrement que Dieu a vu cela et il sait que s'il t'accorde de grosses sommes d'argent, tu vas les dilapider. Donc du coup, il te garde à un certain niveau. Il ne veut pas te bénir jusqu'à un très grand niveau. Sinon, tu vas acquérir beaucoup de biens matériels qui vont te rendre orgueilleux. Frères et sœurs, voici l'analyse que nous devons faire. Aspirer aux choses humbles. Aspirer aux grandes choses. Aspirer aussi à l'humilité. Demeurer dans l'humilité. Dieu nous accordera de très grandes bénédictions. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen.